2024, la pire moisson depuis 41 ans dans terre-net.fr du 6 août 2024. La chute du rendement des récoltes de blé tendre est de l'ordre de moins 18,17% par rapport à la moyenne quinquennale, soit 25,17 millions de tonnes pour 2024, en recul de moins 27,2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, de 34,58 millions de tonnes. En cause, les pluies dès l'automne qui ont perturbé les semis, une mauvaise implantation, une asphyxie des racines par excès d'eau, une forte pression des maladies et des adventices auxquels s'ajoutent des températures trop faibles pendant la phase de reproduction et un manque d'ensoleillement. De plus, les surfaces cultivées ont perdu plus de 10%. Il a manqué 900 000 hectares par rapport à 2016. Mort du lac Pergusa dans nonhelvétique.fr du 27 juillet 2024. Le 30 juin 2024, à 18h, des habitants de la région d'Enna en Sicile se sont donné rendez-vous à l'hippodrome de Pergusa pour célébrer les funérailles de son lac. Sur l'avis de décès, on peut lire « Le lac de Pergusa est mort à cause de la désaffection de ses proches. Son extraordinaire beauté a nourri l'imagination d'écrivains comme Claudien, Ovide, Cicéron, Tite-Live, Diodorus Siculus et le poète anglais John Milton. Vagues de chaleur et sécheresse ont eu raison de ce lac qui ne pouvait compter que sur la pluie pour survivre. La Sicile doit faire face à de graves pénuries d'eau au point que les autorités locales ont demandé à Rome que certaines régions de la Sicile soient ravitaillées en eau par bateau. Giuseppe Maria Amato, représentant de la gestion des ressources en eau d'une association environnementale italienne, Legambiente, alerte « Le changement climatique n'est pas à venir, nous y sommes et la plus grande victime est la biodiversité ». Greenwashing à la mode Tesla dans futurascience.com du 23 août 2024. Tesla, prétendant être un grand leader des énergies propres, a choisi une zone rurale près de Berlin, Grünheide, pour installer une usine gigantesque pour construire des voitures électriques sur une surface de 329 hectares sur un terrain boisé. Selon l'agence environnementale Keros, 500 000 arbres auraient été abattus. Il permettait de stocker 13 000 tonnes de CO2 par an, soit la pollution émise par 2800 voitures américaines. Tesla s'apprête d'ores et déjà à agrandir l'usine. En outre, des associations ont constaté des fuites importantes de diesel, de peinture et d'aluminium dans les terres. Tesla affirme avoir planté 1 million d'arbres à proximité en remplacement de ceux abattus. Ce que greenwashing veut dire. Dinguerie climatique de l'été 2024 dans Vert.eco du 30 août 2024. Entre mi-juillet et mi-août 2024, Séoul, capitale de la Corée du Sud, a connu 34 nuits consécutives durant lesquelles la température n'est pas descendue sous la barre des 25 degrés. Le 19 août 2024, le super-yacht du milliardaire britannique Mike Lynch a chaviré au large de Palerme, en Sicile, en raison d'une trombe marine, alors que ce phénomène n'était connu que dans les eaux tropicales. Depuis le début du mois d'août 2024, dans l'état de Sao Paulo, au Brésil, 20 000 hectares de végétation ont brûlé. À fin juillet 2024, en Californie, 173 000 hectares sont partis en fumée. Le 26 août 2024, dernier mois de l'hiver en Australie, le thermomètre a affiché 41,6 degrés. En plein hiver, en Antarctique, les températures ont bondi de dizaines de degrés en moyenne sur plusieurs jours par rapport aux normales saisonnières. Jeudi 29 août 2024, le typhon Shashan a touché le Japon avec des vents de 250 km/h, des pluies torrentielles et des vagues géantes sur le littoral. 5 millions de personnes ont été appelées à évacuer et 6 morts sont déjà à déplorer. Le 15 août 2024, la mer Méditerranée a atteint une température médiane de 28,9 degrés, battant de loin le précédent record, 28,7 degrés, établi seulement un an plus tôt, en juillet 2023. La Grande Bleue a connu des chaleurs particulièrement anormales au cours de l'été, avec des pics dépassant aisément 30 degrés dans plusieurs stations de mesure. Pourquoi les populations les plus pauvres sont les plus impactées par le réchauffement climatique dans Geo.fr du 29 août 2024 ? Selon Julio Diaz Jiménez, professeur d'investigation à l'Institut de santé Carlos III de Madrid et chercheur ayant participé à une étude relayée par The Guardian, une vague de chaleur n'est pas la même lorsque vous partagez une chambre avec 3 personnes et sans climatisation que lorsque vous êtes dans une villa avec accès à une piscine et à la climatisation. L'étude a observé l'impact de la chaleur extrême dans 17 quartiers de Madrid. Conclusion, les vagues de chaleur avaient un impact sur la mortalité dans seulement 3 quartiers de la ville, ceux où les revenus de ménage étaient inférieurs à la moyenne. Les chercheurs ont ensuite étendu leurs recherches au reste de l'Espagne et nous avons constaté la même chose en ce qui concerne la chaleur et la vulnérabilité. Le facteur clé est le niveau de revenu, explique Julio Diaz Jiménez. L'étude précise en outre que les personnes à faible revenu sont généralement contraintes de vivre dans des habitations mal isolées qui ne les protègent pas suffisamment de la chaleur.
L'association Save the Children rappelait ainsi qu'un enfant sur 3 en Espagne ne pouvait pas se rafraîchir dans son logement. Selon l'organisation, cela pourrait avoir une influence extrêmement préjudiciable sur la santé mentale et physique de plus de 2 millions d'enfants. Enfin, selon Albi Duarte Rocha, chercheur à l'Université technique de Berlin, ces conclusions peuvent notamment s'expliquer par une gentrification verte ou éco-gentrification. Les zones avec plus de végétation sont davantage demandées que celles qui sont recouvertes de béton et densément peuplées, poussant les personnes à faible revenu en dehors des zones les plus fraîches de la ville. Et de conclure, nous devons nous demander pourquoi les groupes de personnes les moins responsables du changement climatique sont souvent ceux qui sont les plus touchés par ces effets. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.